Donc, dans cette partie, les gars, qu'est-ce qu'on va voir? On va parler de la propriété overflow en CSS qui va permettre en fait de gérer les éléments enfants dans des parents qui seraient trop grands, qui sortiraient de l'élément parent. Ici, j'avais expliqué qu'on avait un rectangle, je lui ai mis une hauteur et j'ai un paragraphe qui est trop grand et qui va sortir du parent. Donc avec l'overflow, on peut décider de ce qu'on fait de ce texte. Est-ce que on le rend quand même visible et du coup on va laisser dépasser l'élément du parent. Donc ça, ça va être assez rare qu'on voit ça sur un site, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'au contraire, on va décider que s'il y a des choses qui dépassent, on va les cacher? Donc là, le texte, il est caché. Ou est-ce qu'on va rendre tout simplement le texte scrollable, donc l'élément enfant scrollable? Donc en général, c'est ça qu'on a, c'est un overflow auto. Donc là, c'est pratique quand on a des tableaux qui sont trop grands, quand on a du texte qui est trop grand, et qu'on ne veut pas que ça prenne toute la page, mais qu'on veut quand même pouvoir avoir accès au contenu sans avoir besoin de scroller la page et d'avoir un élément parent trop conséquent. Donc pour ça, je vais vous donner un petit code HTML que je vous mets dans le share my code. Et je vais vous donner aussi du style que je vous mets en bas. Récupérez-le. Donc là, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait un exemple très très simple. J'ai créé 3 divs, d'accord? À l'intérieur, j'ai mis des paragraphes et j'ai changé l'overflow sur les paragraphes. Donc là, j'ai mis un overflow visible sur celui-là. J'ai mis un overflow hidden sur celui-là et un overflow auto sur celui-là qui va me permettre de scroller. C'est tout ce que ça fait la propriété overflow. D'accord? Donc encore une fois, ça va être pratique quand on veut afficher, par exemple, beaucoup de texte dans une petite surface et qu'on ne veut pas forcément que le texte prenne toute la page ou des tables par exemple. On va pouvoir utiliser ce système-là. D'accord? Vous êtes habitué à pouvoir scroller une page, mais on peut aussi scroller des éléments HTML. C'est le cas avec l'overflow auto. Après, je peux bloquer l'overflow sur les ordonnées ou sur les abscisses. Par exemple, ici, tu vois, j'ai mis overflow auto, mais je peux choisir, par exemple, overflow Y ou overflow X. Donc je peux dire, par exemple, en abscisse, je veux bien que ça scrolle, mettre ça en auto. Par contre, en ordonnée, j'ai pas envie. Pourquoi pas? Ou vice versa. Si vous mettez overflow tout court, ça veut dire qu'en gros, ça va scroller à droite comme à gauche. Vous accordez le scroll en abscisse et en ordonnée. Donc vous voyez pourquoi tout à l'heure je vous ai dit qu'on avait déjà les bases en CSS. Ça, c'est du plus. T'as pas besoin de ça pour coder une page web. C'est cool quand tu sais le faire et que tu en as besoin, mais en vrai, c'est pas un truc essentiel, tu vois. Maintenant, vous savez que ça existe. Parce que la difficulté en code, c'est de savoir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est faisable. Donc là, vous savez que si demain vous avez un problème de scroll, il faudra aller voir du côté de la propriété overflow. Par contre, les flexbox, tu vois, pour les comprendre, là, c'est plus compliqué. Donc il vous faut vraiment un cours et quelqu'un qui vous les explique. Est-ce que c'est OK pour vous? Pas de questions? Pour l'instant, ça va, c'est easy. Assez logique. Donc les overflows, c'est fait. Et on va faire un petit arrêt sur les pseudo-classes. Vous allez copier-coller le dossier overflow. On va appeler ça pseudo-classe. Je vais vous envoyer du HTML dans le share my code et un petit peu de CSS pour vous montrer ça sert à quoi. Ouvrez-moi ça. Alors les pseudo-classes,
finalement, on en a déjà vu, hein. On a vu les pseudo-classes, puisque les pseudo-classes, c'est tout ce que vous allez avoir après le sélecteur. Là, dans l'exemple, je vous ai mis un 2.over et un 2.focus. Mais nous, on a vu des trucs avec 2 points, vous vous rappelez? On a vu 2.nth nth of type, nth child, first child, last child. Vous vous rappelez de ça? On l'a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des pseudo-classes. C'est en gros des propriétés, des filtres qu'on peut ajouter en plus sur nos sélecteurs, et ils sont prédéfinis. Là, on a des pseudo-classes qui vont pas servir à la sélection, les gars. On a des pseudo-classes qui vont servir à capter certains événements. Quand je suis en train de dire p2.over, un over, c'est un survol en anglais. Je suis en train de dire, en gros, quand je vais survoler mon paragraphe, qu'est-ce que je fais? Ben moi, ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'au survol de mon paragraphe, j'ai envie de mettre le texte en rouge. Et j'ai envie de changer le curseur de la souris. Je veux que ce soit un petit doigt qui pointe. C'est ça que je suis en train de dire. Le curseur pointer, c'est pour l'expérience utilisateur, c'est pour qu'on ait un curseur avec un doigt qui pointe l'élément. Et vous allez voir que si on ouvre le navigateur, regardez ce qui se passe au survol. Au survol, j'ai bien mon texte qui est rouge et j'ai un petit curseur avec un doigt. Ok? Donc ça, c'est pour faire des petits effets au survol en CSS. Ça sert à ça. Là, on a un autre événement pour les inputs. Le focus, c'est quand vous allez cliquer à l'intérieur de l'input. Donc par exemple, tu vois, pour des raisons d'expérience utilisateur, je pourrais dire, bah, quand il y a un focus sur un input, je vais mettre une bordure d'une couleur différente pour que l'utilisateur sache qu'il est en train de taper dans celle-ci. C'est ça l'objectif. Ok? Donc voilà à quoi servent les pseudo-classes. J'ai pas reparlé de celles d'avant parce qu'on les a vues avec les sélecteurs. Mais quand vous entendez parler de pseudo-classes, ça va concerner tout ça. Je l'ai mis normalement dans le... Pas le CSS? Ok. Ouais. Ça dépend, tout pose pas problème en pixels. Quand c'est des petits éléments, tu vois, quand tu sais que tu as un élément qui fait 50 pixels, il va pas poser problème sur un smartphone. Mais par contre, un élément qui fait 800 pixels, ouais, là, ça va poser problème.
attendez, j'ai peut-être reçu un petit truc importante.